J'ai un plaisir délicat et inégal à vous retrouver, chère famille Avocape. Le 1er mai est à la porte et plusieurs nations se mobilisent pour célébrer la journée du 1er mai. Mais c'est quoi le 1er mai? Pour ce faire, nos sœurs jumelles que nous aimons si tant, trépignent d'impatience pour nous offrir le merveilleux plat qu'elles ont concocté pour nous. N'allez nulle part, restez scotchés et à tout de suite. Every time I wake up, I think of you. Every time I wake up, I think of you. Tu es prête? Tu le vois très bien, tu n'es pas aveugle. Mais pourquoi ce changement brusque de look? C'est le Je 1er croyais mai. que tu allais être relax. C'est le 1er mai. Et aujourd'hui, il y a une fête chez nous au C'est boulot. le 1er mai. Et alors, il y a quel rapport? Ben, il y a une fête au boulot. Après le boulot, on va aller trinquer, quoi. On va s'asseoir quelque part. Entre After collègues. work. C'est quoi cette histoire de after work? Ben, after work, c'est après le boulot, on s'assoit entre collègues et on boit un peu. C'est ça. Toi qui es chrétienne, tu vas aller t'asseoir quelque part pour boire. Mais c'est juste... Et après, quand tu seras à l'église, tu vas jouer à la Sainte Nitouche, à celle qui ne fait pas de bêtises. Je vais demander pardon. Pardon à Dieu. Bon, dis-moi d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est que le 1er mai? Ben, toi qui sais, dis-moi. Le 1er mai, c'est une journée de revendication salariale et syndicale. Donc en 1886, les travailleurs américains, les syndicats, ont fait appel pour obtenir une amélioration par rapport à leurs heures de travail. Donc Ok. ces ouvriers américains revendiquaient 8 heures de travail, les 8 heures de travail. Donc la journée de 8 heures de travail, et ils l'ont obtenue. L'activité déployée pour réaliser quelque chose, c'est cela, le travail. Mais c'est quoi le droit du travail? Le droit du travail, c'est l'ensemble des règles qui régissent les relations professionnelles entre les travailleurs et l'employeur. Le travailleur, c'est celui-là qui exerce une activité. Bonne fête du 1er mai et à très vite. Et tu dois aussi savoir que dans certains pays, on ne célèbre pas le 1er mai. Ah bon? Le Royaume-Uni, le Danemark, le Japon et les pays du Golfe, par exemple. Au Québec, c'est une journée où on augmente les salaires. Donc, passe le message à tes collègues de service. Ah, écoute, hein. Franchement, tu me déçois, on ne peut pas compter sur toi. Excuse-moi. Ah, ça va, s'il te plaît. J'aime beaucoup la musique des mots. Et pour terminer, je vous invite à vous évader avec moi dans ce parfum de mots. La vie nous file entre les doigts lorsque nous croisons les bras. Et il est écrit dans la bonne parole que celui qui ne travaille pas, non plus, ne mange pas. Regardez les doigts travailler. Chacun fait son petit métier. À très bientôt. Eh oui, vous venez de suivre les sœurs jumelles. L'une d'elles a parlé du travail, de ce que c'est que le 1er mai. Et à mon humble avis, et je pense ne faire aucune exagération lorsque je dis que l'une des choses les plus agréables qui soit dans la vie, c'est le travail. Et pour moi, le meilleur travail qui soit, c'est la veille que nous exerçons sur notre cœur et sur notre corps. Parce qu'il est très difficile de veiller sur son cœur, il est très difficile de veiller sur son corps. Lorsque nous arrivons à veiller sur notre cœur, c'est à partir de ce moment-là qu'on n'entend plus parler des jalousies, qu'on n'entend plus parler des coups bas en milieu professionnel, on n'entend plus parler de toute forme de malice. Et aussi, lorsque je parle du corps, il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devons passer toute notre vie à travailler sur notre corps de telle sorte que nous puissions plaire à notre Dieu. Pour nous les femmes, que notre corps ne puisse pas être le temple de la prostitution, que notre corps ne puisse pas être
le temple du vol, le temple de la fornication, le temple de l'adultère. C'est très difficile de travailler sur son corps. Et donc pour moi, je conclus en disant, la meilleure manière de célébrer le travail, c'est de célébrer les efforts que nous faisons lorsque nous évitons certaines choses qui mettent en danger notre cœur et notre corps. J'espère que le message est passé et que chacun de nous va s'atteler à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que si votre corps est sain, lorsque vous allez vous présenter quelque part pour demander de l'emploi, tout de suite, on va vous l'accorder. Si votre cœur également est protégé, lorsque vous vous présenterez quelque part pour demander de l'emploi, tout de suite, on va vous accorder de l'emploi parce qu'il y aura comme une certaine connexion entre votre futur employeur et vous. On ne va pas donner du travail à quelqu'un, à un drogué par exemple qui se présente avec l'odeur du chanvre. On ne va pas donner du travail à quelqu'un dont on sait qu'il passe son temps à braquer les bureaux, à dévaliser les banques par exemple. Non. Par contre, si vous êtes sain de corps et d'esprit, les portes, les opportunités se présentent. Merci.